Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du Niger. Mais on fera un focus sur l'uranium parce qu'aux dernières nouvelles, le Niger aurait augmenté le prix de l'uranium qui est passé de 0,8 euros le kilo à 200 euros le kilo. Et cette nouvelle m'a... Je sais même pas. Je n'ai même pas les mots pour décrire en fait comment est-ce que je me suis sentie quand j'ai lu cet article-là justement qui disait que le prix de l'uranium est passé de 0,8 euros à 200 euros le kilo. Mais tenez-vous tranquille, ce qui ne me choque pas, c'est de l'augmentation du prix. Ce qui me choque, c'est le prix auquel l'uranium était vendu au Niger. On parle de 80 centimes le kilogramme. 80 centimes le kilogramme d'uranium. Mais quand j'ai entendu, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Du coup, je suis allée chercher. Je me suis dit, mais quel est le prix de l'uranium sur le marché? Quel est le prix de l'uranium sur le marché? Et quand on ne regarde que l'année 2023, vous allez vous rendre compte que de janvier jusqu'en mars, l'uranium coûtait 50 dollars le kilo. 50 dollars le kilo, ce qui équivaut peut-être à 49 euros, un truc comme ça. 50 dollars le kilo. Jusqu'en juillet, l'uranium, c'est-à-dire de mars en juillet, c'est monté de 6 euros. Pourquoi? Parce que on remarque justement que ces dernières années, la demande de l'uranium augmente. Et vous connaissez le principe. Demande augmente, les gens vont aussi augmenter les prix parce qu'on sait que vous avez besoin de ça. Donc de mars à juillet, le prix de l'uranium est monté de 6 euros, passant de 50 dollars est monté de 6 dollars, excusez-moi, passant de 50 dollars à 56 dollars. Et pendant tout ce temps, le Niger, lui, vendait son uranium à moins d'un dollar, moins d'un euro le kilogramme. Après, on va se poser la question de savoir pourquoi nos pays sont pauvres. Mais dites-moi, comment est-ce que les pays peuvent se développer quand les ressources qui peuvent leur permettre de s'enrichir sont vendues à de tels prix? Dites-moi, parce que je veux comprendre. Et ce n'est pas tout, parce que là, je m'en vais maintenant vous lire une information. Figurez-vous qu'en 2010, il y a une entreprise française qu'on connaît tous aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom. Ça s'affiche là, cette entreprise française. En 2010, a extrait pour un total de 114 346 tonnes d'uranium au Niger en 2010. Ce qui représente une valeur d'exportation de 2300 milliards de francs CFA. Un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Et devinez combien est-ce que le Niger a touché pour cette exportation-là? Le Niger n'aurait touché que 300 milliards de francs CFA, soit 456 millions d'euros. Donc, sur 3,5 milliards d'euros d'uranium, le Niger n'a touché que 456 millions d'euros. Et ça, c'est sans parler des avantages fiscaux, sans parler des magouilles qui sont faites en fait pour pouvoir ne même pas payer d'impôts sur cet uranium-là qui est exporté. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Pendant qu'au Niger, près de 90% de la population n'a pas d'électricité, en France, une ampoule sur deux est allumée grâce à l'uranium du Niger. Non mais, dites-moi un peu, ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Dans ton pays, tu as une matière première qui te permet d'alimenter tout ton pays et même tes pays voisins, et même les pays voisins. Mais toi, dans ton pays, tu souffres de délestage. Il n'y a pas la lumière dans ton pays. Pendant ce temps, tu vends ta ressource moins que le prix du marché. Je dis bien, on parle de 50 dollars à 56 dollars aujourd'hui, à moins d'un dollar, le prix auquel est effectivement ou était effectivement vendu l'uranium au Niger. Le Niger, à lui seul, contient près de 5% des ressources d'uranium au monde. Je dis le Niger à lui seul, c'est 5%, un peu plus, à peu près 5% de l'uranium du monde. Mais c'est le Niger qui vend son uranium à moins d'un dollar. Je ne sais pas, c'est pas le monde à l'envers.
C'est pas le monde à l'envers, ça. Je suis, vous allez le constater, je suis vraiment un peu choquée par ça. Mais je suis contente aussi de savoir que le prix sur le marché désormais a augmenté, ou prévoit d'augmenter. 200 € le kilo, là c'est maintenant au-delà même du prix du marché, parce que comme je vous le disais déjà, depuis un certain nombre d'années, la demande de l'uranium en fait s'accroît. Donc le Niger aujourd'hui qui vient fixer le prix de son uranium à plus de 200, fixer le prix de son uranium au-delà du prix du marché, vous vous en doutez sûrement que ça va aussi en quelque sorte affecter le prix de l'uranium au marché, sur le marché. Parce que ton pays voisin ne va pas vendre à 56 $, toi tu vends à 200 $. Non, ça veut dire que le voisin va aussi augmenter son prix, ce qui va faire justement en sorte que le prix de l'uranium, de manière générale, augmente aussi. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que c'est terminé les contrats à 2 balles. C'est terminé les contrats secrets qu'on signe là, où on nous signe les prix au kilo à 0,8 € le kilo. Où on nous signe le prix de l'uranium à 0,8 €. 0,8 € le kilo. C'est fini tout ça. Parce que désormais, vous faites face. Parce que désormais, ces gens-là font face à une Afrique qui bouge. Une Afrique qui désormais a décidé d'agir. Et qui va désormais signer des contrats dans lesquels, du moins, quand je dis ils vont désormais, c'est même pas, on espère que désormais seront signés des contrats équitables pour l'exploitation des ressources en Afrique. J'espère que cela va venir. Parce que quand on essaie de regarder les impacts positifs justement que cette augmentation de prix-là de l'uranium aura sur le Niger, mais c'est juste hallucinant. Parce que premièrement, d'abord, le Niger, grâce à cela, remet les pendules à l'heure. Cette augmentation de prix-là fera en sorte que les revenus du Niger puissent augmenter. Il leur permettra de pouvoir investir dans d'autres projets. Des projets sociaux ou encore des projets de construction d'infrastructures, par exemple. Mais surtout, cette augmentation permettra un partage plus équitable des bénéfices générés par ces ressources-là. Et en deuxième lieu, comme je le disais déjà, le fait que le Niger augmente son prix au-delà de celui du marché va faire en sorte que le marché de l'uranium en lui-même sera affecté. Le marché de l'uranium en lui-même sera affecté. Et on attend de voir. On va suivre cette histoire de très près. Et je suis prête à mettre ma main au feu que l'uranium qui est aujourd'hui, du moins en juillet, c'était encore à 56 $. Jusque d'ici la fin de l'année, ça va encore augmenter. Justement dû à ce mouvement-là que le Niger a fait. Cela va aussi permettre au Niger de pouvoir se diversifier et d'utiliser justement les bénéfices qu'ils auront acquis grâce à la vente de l'uranium pour pouvoir aussi investir dans d'autres secteurs d'activité parce que l'uranium, j'en doute fort que ce soit la seule ressource du Niger. Donc à travers justement cette augmentation de prix-là, ça va leur permettre de pouvoir se diversifier. Et je vous laisse justement imaginer la stabilité économique que cela pourrait avoir sur le Niger à long terme. Moi, je pense en réalité que ces pays occidentaux-là, notamment la France, devraient réfléchir, devraient penser à respecter les Africains parce que honnêtement, venir acheter la ressource de quelqu'un bien en dessous du prix du marché, c'est un manque de respect même. Ça, c'est se moquer de la personne. Donc, j'espère dorénavant que les Occidentaux, notamment tous ces pays-là qui viennent prendre l'uranium de Niger, vont respecter les Africains et vont désormais négocier des contrats dans lesquels tous les partis en sortent gagnants. On ne veut plus les contrats où c'est l'Occident qui nous mange et nous on reste pas derrière. Nos populations sont pauvres, nos populations meurent de famine, nos populations vivent encore dans les délestages, manque d'eau, etc., etc. J'espère en tout cas que cette démarche-là du Niger fera en sorte que les contrats soient mieux négociés. Nous voulons désormais des contrats dans lesquels c'est 50-50 ou même c'est 70-30, 70 bien évidemment en faveur des pays africains parce qu'après tout, c'est nous qui avons les ressources et je pense même que à un niveau, il faudrait même penser à
transformer nous-mêmes ces ressources-là. Oui, signer des contrats dans lesquels, avec ces pays-là, vu que nous, on n'a pas, peut-être pas les technologies, on n'a peut-être pas la connaissance qu'il faut pour pouvoir transformer ces ressources-là. Il serait peut-être temps de signer des contrats avec ces pays-là pour que la transformation de ces minéraux-là se fasse désormais sur place. Et qu'on ne prenne plus seulement les ressources brutes et qu'on les exporte comme ça, mais que la transformation se fasse sur place. Je pense que ça sera vraiment, ça c'est le next move. Je pense que ça doit être le next move en fait de l'Afrique. Pouvoir elle-même arriver à transformer ses ressources. Parce que je ne comprends pas, si on prend par exemple l'exemple du cacao, le cacao justement qui est dans la majorité des pays africains, dans certains pays africains, on prend votre cacao, on le transforme en chocolat et on vient vous vendre le chocolat là plus cher. Pour moi, c'est un non-sens et je pense que la donne devrait dorénavant changer. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous auriez imaginé un jour que l'uranium au Niger, même toi, simple citoyen, tu peux acheter ça, 0,8 € le kilogramme d'uranium? Ça ne... Mais attendez un peu, on est où là? On est où là? Et moi, quand je vois ça, j'ai juste une seule question. Qui signe de tels contrats? Qui signe de tels contrats dans nos pays? Qui signe de tels contrats? Qui? Bref. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. C'est très important les amis. Afin que nous puissions toujours continuer d'échanger, de se partager les idées. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez de cette augmentation du prix là. On parle de 0,8 € à 200 € désormais le kilo au Niger. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et moi je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Ciao.